Et si, après entre autres le football, le tennis, le vélo ou le basket, nous parlions de baseball dans Blow Up? Car des films sur le baseball, il y en a, et pas seulement le meilleur de Barry Levinson avec Robert Redford en lanceur de choc, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Et pour commencer, évoquons les films entièrement consacrés au baseball, et notamment le portrait de quelques légendes, comme Lou Gehrig des Yankees de New York, campé dans Vainqueur du destin par un Gary Cooper très à l'aise dans son sport et dans son couple. Sinon, dans un registre différent, le film 42 de Brian Helgeland revient sur le parcours de Jackie Robinson, premier joueur noir de la Ligue de baseball américaine, ici sous les traits de Chadwick Boseman. À part ça, un acteur, Kevin Costner, a souvent incarné un joueur de baseball, dans Duo à 3 en rivalité avec Tim Robbins, ou quelques années plus tard, dans Pour l'amour du jeu, en lanceur des Tigers de Détroit, revenant sur sa vie en flashback le temps d'un match contre les Yankees, après avoir fait le vide et le silence dans sa tête. Sinon, n'oublions pas Jusqu'au bout du rêve, dans lequel Kevin Costner entend des voix le poussant à construire un terrain de baseball. Enfin, Penny Marshall, dans Une équipe hors du commun, a raconté la naissance de la Ligue féminine de baseball dans les années 40, en suivant le parcours d'une équipe emmenée notamment par Gina Davis et coachée par Tom Hanks. Mais à part ça, eh bien le terrain, certes, mais aussi les coulisses, avec par exemple, dans Une nouvelle chance, Clint Eastwood, en recruteur pour les Braves d'Atlanta, un recruteur ayant quelques difficultés d'adaptation avec le monde moderne, ou dans Le Stratège, Brad Pitt, qui dirige les Athletics d'Oakland et qui développe, lui, des méthodes de coaching très modernes, fondées notamment sur l'étude des statistiques. Sinon, le monde des paris a parfois été évoqué au cinéma, et pas forcément pour des paris couronnés de succès, pour Harvey Keitel dans Bad Vietnam. Mais quoi d'autre? Eh bien le baseball permet souvent au cinéma d'évoquer les liens familiaux. Par exemple les rapprochements entre un père, Tim Robbins, et son fils dans Mystic River. Ou à l'inverse, l'éloignement et l'incompréhension entre un père, Tom Cruise, et son fils dans La Guerre des mondes. Sinon souvent, le baseball évoque le temps de l'insouciance, par exemple au début de Birdie, avant le départ pour la guerre du Vietnam, ou encore dans Le Trafic de Steven Soderbergh, l'innocence d'un match de baseball clôturant dans la douceur une fiction particulièrement éprouvante. Sinon, toujours dans cette idée d'enfance bientôt tragique, amplifiée par le baseball, n'oublions pas dans Frankenweenie de Tim Burton la perte, symbolisée par une balle sur la route. Et n'oublions pas non plus, dans un registre différent, le jeune Neil dans Mysterious Skin et son enfance bientôt volée par son entraîneur. Mais ensuite, eh bien les fans de baseball, qui sont légion au cinéma, le petit Fred dans Princess Bride par exemple, qui préfère jouer aux jeux vidéo plutôt que d'écouter des histoires de princesses, en tous les cas a priori. Il y a aussi dans Maman j'ai raté l'avion, le frère de Macaulay Culkin, qui cache ses cartes de joueurs de baseball en hauteur, ce qui fait des envieux. À part ça, Jimmy Fallon, dans Terrain d'entente, est un inconditionnel des Red Sox de Boston et son appartement musée en témoigne. Sinon, peut-être encore plus obsessionnel, Dustin Hoffman dans Rain Man, grand connaisseur des Reds de Cincinnati, mais aussi Charles Bronson dans Les 12 salopards, obsédé par le baseball, surtout au moment de répondre à un test psychologique. Weapon. Baseball. Knife. Dodges. Officer. Pitcher. Et puis des matchs de baseball, on en regarde à la télé dans les films, avec un certain intérêt dans Le goût du saké, d'Ozu, ou avec un peu moins d'intérêt dans De l'eau tiède sous un pont rouge, d'Imamura. Et puis il y a les matchs au stade, que vit intensément Ethan Hawke dans Boyhood, et encore plus intensément Robert De Niro dans Le Fan.
Ce qui nous fait penser que le stade de baseball est souvent présent dans les films, ne serait-ce que dans La folle journée de Ferris Bueller, une scène au Wrigley Field de Chicago qui permet d'ancrer ces personnages dans leur ville. Et puis parfois, le stade de baseball au cinéma est le théâtre de scènes à suspense. On y cherche un tueur dans le final d'Allo Brigade Spéciale de Blake Edwards, ou on y cherche un suspect dans le final de Chien enragé d'Akira Kurosawa. Enfin, des matchs de baseball perturbés, on en trouve aussi beaucoup dans les films, interrompus par un amoureux transi, Adam Sandler dans Self Control, ou par une amoureuse transie, Drew Barrymore, dans Terrain d'entente, encore lui. Et puis des attaques au stade, il y en a aussi, et souvent venues du ciel. Une catastrophe écologique dans Interstellar, un crash d'avion spectaculaire dans Superman Returns, une invasion extraterrestre dans Men in Black, sans oublier une attaque de requins, mais oui, dans Sharknado, le deuxième. Sinon, dans un genre différent, des drames se jouent parfois en parallèle d'une partie de baseball, en tous les cas dans la cérémonie de Nagisa Oshima, avec ce joueur qui a perdu sa mère en plein match et qui ne peut se rendre que trop tard à ses funérailles. Enfin, terminons cette évocation par un peu de fétichisme, car de nombreux objets liés au baseball infusent la culture américaine. Par exemple la casquette, bien sûr, que porte souvent Tom Cruise au cinéma, et même dans Le Monde de demain dans Oblivion. Dans le même ordre d'idées, le gant et la balle de baseball sont parfois fétichisés au cinéma, en tous les cas par Steve McQueen dans La Grande Évasion, et donc par son ersatz Ginger dans Chicken Run. Sinon, n'oublions pas les balles de baseball explosives dans Kingsman, le Cercle d'Or, mais aussi les balles de baseball pour faire diversion et tromper la sécurité dans Mission Impossible, le troisième. Mais c'est surtout la batte de baseball que l'on retrouve dans de très nombreux films. Déjà, cette batte définit certaines bandes, comme les Baseball Furies, à la poursuite des Warriors dans Les Guerriers de la Nuit, ou la bande de Sylvester Stallone, en colère, dans Fist. Mais la batte définit aussi des personnages, par exemple celui d'Eli Roth, alias The Bear Jew dans Inglourious Basterds. Et puis la batte de baseball est un bon moyen de se défendre au cinéma, contre des aliens dans Signs, contre des clones, des doubles dans Us, contre des zombies, et pas forcément de façon très efficace, dans Dernier Train pour Busan, ou de façon nettement plus efficace dans Bienvenue à Zombieland. Des battes de baseball pour tenir à distance dans Shining, ou pour le corps à corps dans The Raid 2, des battes de baseball pour assommer dans Inherent Vice, ou pour tuer dans Casino. Enfin, le pétage de câbles, de plomb, est fréquemment symbolisé par la batte de baseball, par exemple pour Michael Douglas à l'épicerie dans Chute libre, ou encore pour Robert Shaw et Roy Scheider sur un trop petit bateau dans Les Dents de la Mer. Bref, le baseball est au cinéma partout, pratiqué tout seul par Buster Keaton dans Le Caméraman, ou pratiqué tout seul aussi par Sonic dans Sonic, pratiqué avec difficulté par Charlie Sheen, lanceur dans Les Indians, ou par John Travolta, frappeur dans Grease, ou pratiqué avec plus de facilité par Takeshi Kitano dans Jogatsu, ou avec encore plus de facilité par Louis de Funès dans Le Gendarme à New York. Oui, le baseball partout, surtout si l'on n'oublie pas les vampires de Twilight, et les renards de Fantastic Mr. Fox, et surtout si l'on n'oublie pas le concert un peu particulier des Marx Brothers dans Une nuit à l'opéra, et le concert tout aussi particulier d'Elton John dans Rocketman. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, sous les applaudissements, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de baseball de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par un sommet de l'absurde avec Radio Days de Woody Allen et la fameuse histoire de baseball racontée par l'animateur radio Bill Kearns et que voici, parce qu'on est comme ça, dans son intégralité.
Hello, sports fans, and welcome to today's edition of Bill Kern's Favorite Sports Legends. Today's story is about a baseball player. His name was Kirby Kyle, a lean southpaw from Tennessee. He played for the old St. Louis Cardinals. He threw fast, and he had a good curveball, and all the hitters knew it. He was a kid with a great future. But one day, he went hunting. He loved to hunt, just like his father and his father's father. Chasing a rabbit, he stumbled, and his rifle went off. The bullet entered his leg. 2 days later, it was amputated. They said he would never pitch again. But the next season, he was back. He had one leg, but he had something more important. He had heart. The following winter, another accident cost Kirby Kyle an arm. Fortunately, not his pitching arm. He had one leg and one arm, but more than that, he had heart. The next winter, going after duck, his gun misfired. He was blind, but he had instinct as to where to throw the baseball. Instinct and heart. The following year, Kirby Kyle was run over by a truck and killed. The following season, he won 18 games in the big league in the sky. This has been Bill Kern with another favorite sports legend. Notre numéro 4, une autre histoire de baseball, mais d'un genre un peu différent, dans Les Incorruptibles, de Brian De Palma, Notre Amour, la leçon de Robert De Niro, alias Al Capone, quelque peu remonté contre sa team, et attention, âme sensible, s'abstenir. Baseball. A man stands alone at a plate. This is the time for what? For individual achievement. There he stands alone. But in the field, what? Part of a team. Teamwork. Looks, throws, catches, hustles, part of one big team. Bats himself the livelong day, Babe Ruth, Ty Cobb, and so on. If his team don't field, what is he? You follow me? No one. Sunny day, stands full of fans. What does he have to say? I'm going out there for myself. But I get nowhere unless the team wins. Team. Oh, Jesus Christ. Notre numéro 3, passons, toujours dans un genre différent, à Y a-t-il un flic pour sauver la reine de Jim Abrams et des frères Zucker, car si nous avons vu que certains matchs de baseball étaient interrompus par quelques perturbateurs, le plus grand d'entre eux reste certainement Leslie Nielsen, alias l'inspecteur Drebin, lequel, pour arrêter un tueur dissimulé dans une équipe de baseball, se transforme en faux chanteur d'opéra au moment des hymnes. Puis, pendant le match, en faux arbitre, pas très au fait des règles. Strike?
Notre numéro 2 concerne Will Hunting de Gus Van Sant. Matt Damon qui se confie à son psy Robin Williams, mais aussi le psy Robin Williams qui se confie à son patient Matt Damon, notamment autour d'un match de baseball mythique des Red Sox de Boston, moment de rapprochement après de nombreuses tensions, qui nous rappelle au passage combien Robin Williams nous manque follement, éperdument, douloureusement. So when did you know, like, that she was the one for you? October 21st, 1975. Jesus Christ, you know the fucking day? Oh, yeah. Because it was Game 6 of the World Series. Biggest game in Red Sox history. Yeah, sure. My friends and I had slept out on the sidewalk all night to get tickets. You got tickets? Yep. Day of the game. We're sitting in a bar waiting for the game to start. And in walks this girl. It was an amazing game, though. You know, bottom of the 8th, Carbo tied it up. It was 6-6. It went to 12. Bottom of the 12th, in stepped Carlton Fisk. Old Pudge. Steps up to the plate, you know, he's got that weird stand. Yeah. And then, boom! He clocks it, you know. High fly ball on the left field line. 35,000 people on their feet, yelling at the ball, but that's nothing because Fisk, he's waving at the ball like a madman. He's going, get over, get over, get over. And then it hits a foul pole. Oh, he goes apeshit, and 35,000 fans, you know, they charge the field, you know? Yeah, and he's fucking blowing he's like, going, get on the, get away! I can't fucking believe you had tickets to that fucking game! Yeah. Did you rush the field? No, I didn't rush the fucking field. I wasn't there. What? No, I was in a bar having a drink with my future wife. You missed Pudge Fisk's home run? Oh, yeah. To have a fucking drink with some lady you never met? Yeah, but you should have seen her. She was a stunner. I don't care if Oh, fucking... no, she lit up the room. I don't care if Helena Troy walks Oh, into the room. Helena That's game Troy. 6. No, Oh, my God. And who are these fucking friends of yours? They let you get away with that? They had to. What did you say to them? I just slid my ticket across the table and I said, sorry, guys, I gotta see about a girl. I gotta go see about a girl? Yeah. That's what you said? I had. And they let you get away with that? Oh, yeah, they saw in my eyes that I meant it. You're kidding me. No, I'm not kidding you, Will. That's why I'm not talking right now about some girl I saw at a bar 20 years ago and how I always regretted not going over and talking to her. I don't regret the 18 years I was married to Nancy. I don't regret the 6 years I had to give up counseling when she got sick. And I don't regret the last years when she got really sick. And I sure as hell don't regret missing a damn game. That's regret. Wow. Would have been nice to catch that game, though. I didn't know Pudge was gonna hit a home run. Enfin, notre numéro 1 n'a peut-être jamais été autant l'évidence de l'évidence, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. Alors certes, nous citons beaucoup ce film dans Blow Up, et du coup nous avons cherché à contourner l'évidence pour faire les malins. Mais finalement non, car y a-t-il une plus belle conclusion que le match de baseball que Jack Nicholson et ses collègues de l'hôpital psychiatrique souhaitent regarder à la télé, mais que l'infirmière en chef, Miss Ratched, interdit? Eh bien pour nous, non. Koufax kicks. He delivers. It's up the middle. It's a base hit. Richardson is rounding first. He's going for second. The ball's in the deep right center. Davison over in the gutter, cut the ball off. Here comes the throw. Richardson rounding first. He goes into second. He's tied. He's in there. He's safe. It's a double. He's in there, Martin. Look at Richardson. He's on second base. Koufax is in big fucking trouble. Big trouble, baby. All right. Here's Tresh as the next batter. Tresh looks in. Koufax. Koufax gets the signs from Roseboro. He kicks once, he pumps, he fires. It's a strike. Koufax's curveball is snapping off like a fucking firecracker. All right, here he comes with the next pitch. Tresh swings. It's a long fly ball to deep left center. It's going. It's going.
fucking wiener before I die. I gotta get my belly. All right. Koufax looks down. He's looking at the great Mickey Mantle now. Yeah. Here comes the pitch. Mantle swings. It's a fucking home